I don't hear them. Hi, good evening, good afternoon. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la semaine de croissance de 2022 sur la technologie nouvelle favorable au climat. Je suis le modérateur de la session aujourd'hui Yes, that's a little bit better, a bit louder. et je pense que je suis assez audible. The session is asking Et la session nous obviously we pose des questions que nous ne pouvons pas couvrir pendant 1 heure et 30 minutes. Et quelles sont les innovations pour faire face à la crise climatique? Et je pense que nous avons ici des panélistes. Et nous avons commencé par la prononciation du discours de notre collègue et nous aurons une sorte de profil sur cette technologie et parlant sur la mitigation. Et nous allons avoir Dr. Kaleboug de African Bamboo, Dr. Ethan Liu de Energy Life, et Ambego de Water Solutions et Monsieur Water Anlusha. Et on aura aussi le temps pour les questions et les réponses. J'aimerais bien donner des idées sur le GGI. Personnellement, je pense que l'innovation, c'est le mot technologie a trait à la technologie et nous mettons accent sur les technologies, les innovations technologiques et non technologiques. Et donc, j'ai souligné quelques clés, éléments clés. Et comme je suis chargé du profil de l'adaptation de l'organisation, les innovations technologiques elles sont pour l'adaptation. Et donc, les approches technologiques sont utilisées pour augmenter les impacts. Et je pense que la plupart de ces innovations que nous voyons dans les innovations, c'est que la recherche et le développement sont focalisés sur le développement et vous pouvez relativiser cela aujourd'hui. Et la plupart des innovations proviennent du secteur privé, comme l'iPhone vient de NASA ou bien des recherches fondées publiquement. Et il y a aussi plus d'investissements dans la mitigation, la technologie, dans la prise des mesures nécessaires. Nous avons aussi l'adaptation qui est bien en commun. Et un autre point intéressant à souligner, c'est que la plupart de ces technologies sont développées dans le Nord et en Chine, les pays qui vivent l'impact du changement climatique. J'aimerais bien souligner ce point. Je pense que nous allons entendre beaucoup plus sur ces détails de nos intervenants. Dr. Antoine Deschelepet. Et je n'aimerais pas tarder à vous, Antoine, la parole. Bonjour, est-ce que vous pouvez m'entendre? Merci beaucoup pour l'invitation. J'aimerais bien partager mon écran et vous avez des points que vous avez soulignés. Je ne vais pas couvrir tous les points. Je pense qu'il y a des points
important que vous avez souligné, c'est ce que je vais aborder et les restes sont similaires, y compris l'innovation dans le Nord et en Chine, considérant l'impact de ces émissions dans la décennie. Est-ce que vous pouvez voir maintenant, par exemple, voilà, mode plein écran. Oui, c'est parfait. D'accord. J'ai deux écrans et parfois cela me montre des présentations. Et voilà, ok, excellent. Je t'ai demandé de vous donner un aperçu sur la discussion que nous avons. Moi, en tant qu'ingénieur et économiste, je pourrais adresser ces nouvelles technologies favorables au climat pour faire face à les crises climatiques et particulièrement les politiques publiques et les innovations directes pour la mutualité. Et je pense que c'est beaucoup plus sur l'innovation et augmenter aussi les technologies qui sont exemplaires qu'on va discuter dans cette session. Et j'aimerais bien commencer par parler d'un point concernant l'innovation des politiques pour la neutralité climatique. Et il y a un fait qui est notre cible, euh, nécessitant une réalisation en termes de technologie pour produire dans tous les secteurs. Si vous pouvez avoir la transformation des technologies de toute l'économie, et nous avons plusieurs technologies aujourd'hui, surtout ceux basés sur l'économie. Mais maintenant, si vous regardez à travers l'écran, nous avons la plupart des technologies dont nous avons besoin pour aboutir là où nous allons vers les cibles de 2050. Et nous avons besoin de fusion de toutes ces technologies, mais en regardant les objectifs, il y a toujours des scénarios que nous voyons des technologies dans le laboratoire et particulièrement le secteur de l'industrie, de l'énergie et de transportation. Et c'est quelque chose que vous pouvez voir à travers les frontières. Et par exemple, l'an dernier, il y avait les recommandations de ministère des infrastructures et des industries et le processus de production que vous pouvez adopter qui ont besoin beaucoup de stockage. Et il y a beaucoup de produits bio
qui sont toujours en besoin du gaz à hydrogène. Et donc, il y a beaucoup d'amélioration technologique qui est en cours. Pour réduire les coûts de ces technologies, la raison, l'innovation est vraiment importante et pour réduire les coûts de ces technologies, et cela va de pair avec les investissements tout au long d'une décennie. Si ce n'est pas seul l'information que nous avons tout au cours de la décennie, il y a toujours une compétitivité de la technologie que nous avons aujourd'hui. Et c'est dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous n'avons pas vraiment besoin des politiques liées au climat qui ne marchent pas. Et donc, cela est vraiment pertinent. Et cela veut dire aussi que ces politiques d'innovation n'ont pas besoin d'avoir des ambitions autant que d'autres politiques. Et nous avons, en tant qu'économistes, nous savons combien c'est difficile de mettre en place ces politiques au niveau ministériel. Vous n'avez pas besoin de ces taxes liées au carbone. Donc, les politiques d'innovation sont vraiment acceptées. Nous avions mené une enquête récemment demandant aux personnes comment sont les subventions pour la technologie diminuant les carbone. Et ce sont des personnes de pays à moyen revenu. Ils ont donné le point de vue politique et il y avait aussi des arguments. Nous allons voir beaucoup à travers cette session, mais ces technologies ont assez de cette littérature mentionnée dans les interventions gouvernementales. Et le deuxième point que nous avons ici, c'est que nous n'avançons pas assez rapide, assez vite. Et c'est parce que nous avons aujourd'hui plusieurs types d'innovations, telles que mentionnées par les technologies. Vous pouvez voir ici. Et il y a toujours le graphe que vous voyez, bâti de 2012 jusqu'à 2018. Il y avait des cibles liées aux technologies comme étant le partage d'idées. Et il y avait une différence dans tout cela. Et nous observons toutes ces technologies dans les pays qui produisent des innovations, la Chine, le Japon, la Corée et bien d'autres. Donc, c'est une tendance mondiale en ce qui concerne les inventeurs. En regardant d'autres mesures comme les investissements, nous avons beaucoup de startups vertes et nous avons des
crise. Il y a une augmentation importante de ces fonds. Et récemment, nous avions aussi un partage de Global Funding. Et cela était favorable aux startups verts. Il y a un avenir dans ces innovations, ces entreprises d'innovation. Pourquoi nous avons témoigné ces prix? Je pense que l'une des raisons mentionnées ici, c'est que nous voyons que le prix du carburant a chuté et donc cela va de pair avec la crise en Ukraine. Et avant cela, je pense que nous allons voir une reprise de ces tendances négatives d'innovation entre les pays. Et il y aura aussi la chute de prix d'énergie, ce qui va augmenter les tendances de politique climatique. Et au OECD, ils vont vivre cette instabilité. Par exemple, en 2010, il y avait toujours cette tendance. Et nous, pour les raisons politiques, nous voyons des innovations en termes de dépenses publiques à travers les pays membres de IAA. Et vous pouvez voir que cela a été stable pendant 30 ans. Vous ne voyez pas beaucoup d'augmentation et donc cela est vraiment problématique. Et c'était dans le début des années 90 et je pense que cela particulièrement attaque nos capacités de fabriquer ces technologies et l'infusion de ces technologies. Par exemple, mettant l'accent sur les graphes, vous pouvez voir que 1 € de R&D public ne soutient pas la déployabilité de cette technologie. Donc, il n'y a pas un bon équilibre dans tout cela. Je pense que je n'ai pas beaucoup de temps. J'aimerais bien conclure en affirmant que, à mon avis, le premier plan politique serait peut-être de réduire les coûts pour la réduction des carbone et cela pourrait être la priorité numéro 1. Et vous n'avez pas besoin de politiques climatiques et le marché va faire le travail si ce sont les technologies qui seront adoptées par les entreprises et les ménages. Et pour ce faire, cette politique devrait être importante pour les stratégies de neutralité du carbone. Et c'est ce que j'essaie de soutenir au niveau de politique. Nous savons tous que cela
à l'NFA et nous devons soutenir peut-être directement. Et aussi, une fois nous avons cette réduction, pour s'occuper de ces émissions, et cela pourrait devenir une priorité. Mais je pense que il s'agit ici de R&D et des innovations plutôt que des soutiens horizontaux à travers les technologies et les objectifs. Et nous avons besoin de tous ces cadres et de politiques des politiques industrielles. Et je pense que cela devrait être un objectif important dans nos discussions que nous avons dans le COP 7, 27. Et je pense aux États-Unis, nous avons un soutien direct en termes d'innovation. Et je pense que cela est un chemin à parcourir à l'ONU et avoir des politiques acceptables. Et nous devons mettre une différence importante pour y arriver. Donc, j'aimerais bien m'arrêter ici et merci beaucoup pour l'invitation et j'ai hâte de discuter avec vous et entendre vos questions. Merci beaucoup. Thank you very much, Antoine. Merci beaucoup, Antoine. Et il y a beaucoup d'informations et beaucoup de diapositives pour bien résumer pour le public. Et je pense que c'est aussi bien que vous avez des entrepreneurs sur le panel. Et avant de tarder, je vais passer la parole à Monsieur Nader Boudouli qui va nous partager cette technologie bambou. Monsieur Julie, est-ce que vous êtes avec vous? Oui, je pense que vous pouvez m'entendre. Bonjour à tous. Et je vais partager ma présentation et il va y avoir beaucoup de différences par rapport à d'autres intervenants précédents. Et donnez-moi un instant, s'il vous plaît, je vais partager mon écran. J'espère que vous pouvez voir. Donc, juste pour vous donner un aperçu de la présentation et les cas spécifiques qui ont trait à la plantation bambou, bien sûr, en lien avec le cas commercial. Donc, c'est juste la technologie de manufacturation, mais aussi pour atteindre les normes, pour atteindre le développement, le marché du développement. Et j'ai pris le marché de l'Éthiopie et j'ai aussi les matériels de construction, mais aussi les défis. Et si vous regardez les demandes et l'approvisionnement, il y a une différence en Europe, en Amérique. Et chaque année, il y a une grande différence. Vous pouvez voir les chiffres. Et pas uniquement cela, mais aussi à cause des exigences de ménage. Et c'est dû aussi à la construction. Il y a beaucoup de demandes
dans le monde de matériel de construction. Et il y a aussi un grand prix. Et la raison pour laquelle je fais tout cela, c'est parce que trying to use a plant that replenishes nous essayons d'utiliser des plantes pour réduire plus de carbone en établissant le lien avec le marché. Et quelles sont nos solutions? Cela inclut les technologies avancées et sont importantes pour toutes les productions. Nous avons la technologie pressing qui est 3 fois rapide et nous avons des applications et des méthodes qui nous guident vers l'utilisation du matériel. Et nous avons aussi les stratégies de stockage de l'énergie en utilisant aussi les machines d'apprentissage parce que aussi le matériel de bambou sont disponibles pour nous assurer que la production est aussi consistante. Et il y a aussi des CLT et des cadres de fenêtres ou de portes. Building and construction material. C'est pour la construction. Et nous avons aussi des applications de pasta, de boards. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de... Nous évitons beaucoup la production de carbone parce que nous utilisons le processus d'incinération. Et je pense que je ne cours pas. Il y a toujours un processus de convertir le matériel brut, comme vous pouvez voir. Allons vers la prochaine diapositive. Les opportunités, nous en avons beaucoup. Comme vous pouvez voir sur la diapositive, en termes de matériel, vous pouvez voir que la demande est plus grande qu'en Europe chaque année en termes de centres de construction. Chaque année, l'augmentation est plus grande. Savoir, il y a une tendance de vouloir construire avec le matériel naturel. Et donc, en termes de matériel avancé, nous avons différents niveaux que nous développons et il y a bien sûr plus. En termes de avancement des technologies, nous pensons qu'en Afrique, l'Afrique n'a pas avancé en termes de technologie, mais ils ont surtout en matière de technologies nouvelles. Donc, nous essayons aussi de voir la construction des fibres. Ainsi, nous avons des technologies propices et nous allons créer beaucoup d'efficacité. Parce que les fibres sont fabriquées comme cela, il y a un manque de carbone. Carbone, il y a 4 produits. D'abord, produit, deuxième, technologie, troisièmement, la plantation. Il y a beaucoup de carbone. Et dernièrement, l'efficacité
J'aimerais bien passer à la prochaine diapositive. Donc, les modes de commerce que nous proposons ici, c'est en termes de manufacturation, la production et la technologie. Parce qu'il y a la forêt, la monoculture, et il y avait d'autres arbres et d'autres plantes. Et donc, cela comprend tout dans le marché de forêt. Donc, il y a les manufacturations, la production, et nous avons plusieurs cas du commerce. Dans tous les cas, et j'aimerais bien passer à l'autre diapositive. Les revenus, des chaînes de revenus aussi, des recettes en termes de commerce. Nous avons besoin de générer en fonction de produits et pour la technologie et le matériel et pour réduire les carbones. J'aimerais bien donner juste un aperçu sur cela. Ici, ce que j'aimerais bien vous montrer, c'est au-delà de nos cas du commerce, ce sont les câbles électriques. Ce que nous avons fait jusqu'aujourd'hui, si vous comparez l'Afrique à la Chine est deux fois riche de bambou qu'à l'Afrique. L'Afrique a des bambous, mais il n'y a pas d'économie basée sur le bambou. Et donc, ce que nous essayons ici, c'est d'introduire quelque chose de nouveau. Et nous sommes capables de démontrer cela en Éthiopie et bien sûr l'habilité de répliquer dans d'autres pays africains. Et la valeur économique est vraiment grande. Nous parlons des millions. Et donc, cela est vraiment sous-utilisé à l'échelle continentale. Donc, pour atteindre ce niveau, les gouvernements ont besoin de mettre en place et créer des bons environnements, des environnements propices pour produire et créer l'unité de mesure, surtout pour les bambous, pour avoir les capacités en termes de formation, pour donner un bon cadre des droits, pas uniquement pour les entreprises de production, mais aussi pour d'autres secteurs, pour produire la chaîne de valeur et créer aussi des normes. Donc, notre théorie de change se penche sur la transformation du secteur de bambou. Et les défis sont vraiment clairs en termes de création au niveau mondial et aux demandes. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a les bétons ou de aluminium ou de verre et le matériel que j'ai mentionné tout à l'heure, le verre, etc. Tout ouvre des opportunités pour la singularité et nous pourrons être capables de
d'avoir des ressources. Et nous n'avons pas besoin d'avoir l'industriel. Et ce sont les défis rencontrés et les mesures que nous mettons en place, c'est d'attirer le capital parce que le capital vient après avoir approuvé les étapes importantes. Et donc, nous avons les défis en cela et aussi les normes de Also, travail posent un défi. buyers, established buyers, Mais aussi établir un lien avec les établissements en Europe ou en Afrique. Et ce sont des trois endroits où nous voyons les défis. Et ce que nous avons atteint comme succès, nous avons le modèle en matière d'industrie et nous avons des modèles opérationnels de forêt, mais aussi pour l'environnement et les mesures sociales. Nous avons aussi la méthodologie pour les émissions de carbone et nous avons les projets et nous essayons de bénéficier d'une large communauté et nous espérons que la restauration de tout cela ne veut pas dire que nous faisons seuls, mais il y a d'autres partenaires qui pourraient nous soutenir. Et aussi l'impact en Afrique au cours de 10 ans. Et en termes de mitigation et adaptation, nous avons des chiffres ici et ce sont des chiffres, des résumés que vous pouvez voir. Et en termes des ODD, il y a aussi quelques points. Ce sont des chiffres préparés pour les investisseurs. Et ici, ce sont nos trajectoires. J'aimerais bien m'arrêter ici. Et c'est qui nous sommes. Et je pense que mon temps est fini. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Cela était vraiment intéressant. Je pense que vous parlez au public respectif ici parce que nous avons des régions et nous travaillons beaucoup plus sur l'environnement et je pense qu'il y a beaucoup de discussions qui vont venir. J'aimerais bien parler à passer la parole à Dr. Thank you very much. Edombi pour sa présentation. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez m'entendre très bien? Très bien, merci. Je suis Michael Lee, je suis fondatrice de Energy Life. Avant de commencer ma présentation, j'aimerais bien remercier le secrétariat et Nicolas pour nous donner cette opportunité de présenter dans la réunion de 2022. Et moi, je présente l'aquaculture nouvelle et l'énergie renouvelable. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Avant de continuer, j'aimerais bien introduire mon entreprise. Notre vision, c'est d'atteindre la neutralité de carbone avec des environnements propices par le biais de les énergies propres et les intelligences artificielles. La plupart des pays, surtout développés, qui sont en développement, ils ont des crises d'énergie et crises alimentaires. En ce qui concerne les crises énergétiques, nous avons
une augmentation des températures, d'inondations et bien d'autres phénomènes. Il y a toujours une augmentation et les crises alimentaires et la vie de personnes dépendent de l'agriculture qui dépend de la nature et l'utilisation des ressources comme l'énergie et l'eau, etc. En termes de la crise de l'énergie, nous avons un problème de génération d'énergie. Cette année, la majorité des pays et des populations à travers le continent ont souffert, ont subi les événements météorologiques. Et en Pakistan, par exemple, ce sont les inondations. Et cela a eu dans une décennie. Et en Afrique, en Éthiopie, il y a beaucoup de crises, y compris la famine, qui a affecté 24 millions de populations. Et les tempêtes, hurricanes en Amérique a rendu 63 millions de personnes dans la pauvre. Et nous voyons aussi les éruptions volcaniques en Asie. Prochaine diapositive. Merci. Et cette année, l'Inde a souffert de beaucoup d'événements et nous avons beaucoup de degrés de température. Et cela est à travers de plusieurs mois jusqu'à juin. Et pour répondre aux effets de la température élevée, et le gouvernement a mis les mesures nécessaires. Et en Europe, la chaleur est devenue plus longue. Et cela est dû à la nature du continent. Et le climat, l'énergie et l'alimentation se sont interconnectés et tout affecte l'autre. Chaque élément affecte l'autre. Et cela, c'est ainsi affecte notre vie. Et notre défi dans l'aquaculture, d'abord, c'est en termes de l'océan. Le changement mondial contribue à des effets à l'eau où les poissons y résident. En Afrique, par exemple, le lac Victoria, qui est le deuxième dans le monde entier, qui est bordé par les pays comme le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, il y a beaucoup de personnes qui dépendent de la pêche pour subvenir à leurs besoins. Et toutefois, le lac diminue en dimension à cause du changement climatique. Et cela parce qu'il y a beaucoup de consommation de l'eau pour l'énergie et d'autres utilisations. Et donc, l'eau, il y a une augmentation de l'aquaculture. Plusieurs organisations internationales, y compris le monde entier et les universités, ont mis en place ils ont révélé des
l'importance de underwater. l'intégration de comportements humains dans la conservation de l'eau. Smart technology. Ce que je pourrais dire, le changement de paradigme comprend les technologies et cela est important pour faire face à la crise énergétique et des sels alimentaires. Et notre alimentation a besoin de la nature. Il peut y avoir une augmentation des efforts. Et nous devons aussi être indépendants de la météo. Et les scientifiques ont estimé que la météo dépend aussi des événements naturels. Et nous avons de neutraliser et diminuer les émissions. Avec les nouvelles technologies, nous pouvons avoir une compétitivité et aussi pour le fournissement de technologies. Et les photos à gauche montrent les champs et à droite montrent que nous avons besoin de nouvelles technologies pour les mettre en place. Et les nouvelles technologies pour l'agriculture doivent poursuivre la résilience et doivent être productifs et résilients pour contribuer au processus de l'environnement. Et cela pour la conservation de l'énergie. Dans les pays de développement, Aquaculture sector les pays en développement, surtout en Afrique, ils ont besoin de l'aquaculture pour cette transformation numérique. Et cela pourrait créer la compétitivité. Et plus important, ces technologies pourraient créer beaucoup de bénéfices et pour créer aussi des alimentations et des emplois. Merci. Et j'aimerais bien dire que au début de ma présentation, avec les technologies de l'intelligence artificielle, il va y avoir un changement vers la société résiliente. Pas uniquement pour la crise, mais aussi pour la suffisance alimentaire et des énergies. Merci. Nous, Energy Life, notre entreprise fournit des solutions énergétiques et technologiques aux populations. Et nous avons 17 technologies pour résoudre le problème vers la résilience. Un diapositive. Le changement climatique, il y a toujours les changements, les effets des échanges climatiques, surtout en Afrique. Et nous avons besoin de réduire les émissions et améliorer la sécurité et créer des emplois. L'intelligence artificielle est un outil critique pour résoudre plusieurs défis du continent. Et l'intelligence artificielle pourrait être utilisée pour la productivité d'agriculture, pour la météorologie et accès à l'énergie ainsi que l'éducation. Et donc, les pays en développement, particulièrement en Afrique, ont besoin de créer les données et la capacité de l'intelligence artificielle. Et donc, l'Afrique pourrait exploiter son potentiel en réduisant les coûts des commerces. Et à Energy Life, nous collaborons avec
certaines organisations internationales. Nous mettons en place des projets pour contribuer à nos sociétés. Prochaine diapositive. Je pense que c'est la dernière diapositive. Merci beaucoup. Je ne vois pas la diapositive. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Dr. Lee. C'est une information profonde vers une approche innovative. L'un des défis que nous voyons dans l'agriculture. Et nous allons voir si nous avons des questions vers la fin. Et j'aimerais bien passer à la prochaine panéliste, Marco de Magwota. Merci beaucoup. Je pense que vous me connaissez, vous m'entendez très bien. Je vais partager ma présentation. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Madeleine Banska. Je viens de Africa Business Manager. Nous sommes partis de Solutions. Nous avons notre entreprise en Allemagne. Nous sommes là pour fournir l'eau potable à ceux dont ils ont besoin. Et nous sommes au Pacifique et en Afrique. Et je vais me mettre l'accent sur l'Afrique. Voilà ma présentation. Au regard de notre approche, nous utilisons l'énergie pour opérer nos unités. Nous mettons l'accent sur les designs itératifs, des modèles itératifs. Et nous avons les spécificités particulières. Pour avoir la longévité de nos projets, nous travaillons d'étroit avec nos communautés locales et à travers les partenariats dans la formation. Donc, nous utilisons des unités. Nous avons les avantages et les inconvénients dans l'utilisation de l'énergie renouvelable. D'abord, nous utilisons les énergies renouvelables. Et d'autre part, nous sommes indépendants dans l'utilisation de énergie renouvelable. Et vous voyez nos graphes ici, nous avons investi dans l'énergie renouvelable. Comme nous avons mentionné, cela, c'est juste pour fournir des produits de qualité et pour bien opérer dans les petits immeubles pour bien transporter facilement et aussi pour nos facilités qui sont bien protégées et les utiliser dans tous les projets que nous mettons en place. Notre objectif est juste pour créer l'union dans la communauté en utilisant notre renforcement des capacités dans le commerce, etc. Et cela est important pour nos projets. Et cela est important aussi pour donner le pouvoir aux jeunes et à la communauté locale. Et donc, nous travaillons au niveau primaire, mais aussi nous avons des techniciens And then those service technicians are supported by contrôler
les effets. Pour donner un soutien. Donc, j'aimerais bien vous donner comment cela marche en réalité. Par exemple, à Zanzibar, j'étais là le mois dernier et j'étais capable de voir les projets et voir la population en personne, en présentiel. Et j'étais à Stone Town, les populations payent beaucoup d'argent pour avoir 20 litres d'eau. Et cela est soutenu par le gouvernement. Et dans le village, ils payent $2, contrairement en ville. Et le gouvernement met en place des systèmes qui sont toujours en cours. From wells, but sometimes the water quality is rather Et questionable. au village, il y a toujours un problème et la qualité d'eau n'est pas vraiment propre. Et c'est l'un de notre projet à une ville de Zanzibar. Nous avons des agriculteurs et la machine opère au quotidien. Et vous pouvez voir le prix aussi, 0,21 de dollars américains par 20 litres. Et cela pourrait être moins cher, mais les personnes, la population paye beaucoup plus sur place. Et vous pouvez voir aussi notre unité est bien 120 litres par heure dans notre centrale. Donc, nous sommes capables de produire assez d'eau. Et notre impact, c'est bien de toucher la communauté de 200 personnes et cela aide la vie de la population économiquement, socialement et en matière de santé. Notre deuxième cas, c'est à Ouzi, Zanzibar. Et c'est un projet aussi soutenu par le gouvernement. Et vous pouvez voir aussi, on payait 0,09 de dollars américains par 20 litres. Et par unité, nous avons 3 fois 100 litres par heure. Et cela soutenu par les solars comme énergie. Et pour l'impact, c'est toucher la population de 2000 personnes et améliorer leurs conditions de vie. Et troisième cas, c'est Pamoja Zanzibar. Nous travaillons pendant longtemps avec eux et nous communiquons avec eux. C'est un centre de formation technique. Et dans le centre, ils ont des unités de traitement de l'eau et les élèves sont, les étudiants y accèdent gratuitement. For the water, but locals aren't charged. Et l'ONG peut avoir ses recettes à travers ces unités. Et cela aussi utilise l'énergie solaire. Et pour l'impact, nous avons pu donner les connaissances techniques et aussi renforcer la capacité. Et nous dépendons beaucoup plus sur le partenariat pour la durabilité de ces projets. Pour résumer, en termes d'énergie renouvelable, nous assurons que nous apprenons de chaque projet et l'une de nos missions clés, c'est pour soutenir
nos communautés locales et pour mettre à bord les partenariats. Et nous pourrons aussi offrir les meilleurs à la communauté. Et si vous voulez bien apprendre plus, consultez notre mail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madeleine. Nous partons vers notre prochain intervenant. Nous essayons d'abréger nos présentations pour gagner en temps. Et j'aimerais bien inviter le prochain intervenant, Nathan de Climate AI. Merci beaucoup, Nikos. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, très bien. Je vais continuer avec ma présentation. Je vais partager un instant, s'il vous plaît. Juste pour m'assurer que tout va bien. Et merci. Bonjour, bonsoir à chacun de vous. Je travaille en tant qu'innovateur et pour le thème d'aujourd'hui, je suis content d'être ici parce que je travaille avec cette organisation. Et juste pour vous donner un contexte de Climate AI, cela est créé à San Francisco en tant qu'une entreprise mettant l'accent sur l'intelligence artificielle pour améliorer la météorologie et dans l'avenir aussi. Weekly and monthly perspective, so not just looking out 14 Mais days. travaillant aussi dans une perspective d'un mois. Donc, nous avons créé cette entreprise et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'histoires aujourd'hui concernant des impacts du changement climatique. Il y a des conséquences. Comme vous voyez, les reconstructions chaque année coûtant beaucoup d'argent. Pacific Northwest Heat Dome, if you're all familiar, we're in the North America. Si vous êtes familier aujourd'hui, en Amérique du Nord, il y a la canicule qui coûte les vies de la population. Largely because the population there. Et il y a d'autres phénomènes catastrophes naturelles qui ont eu lieu il y a quelques jours. Et ce sont des événements que nous n'expectons pas. Et comme nous mentionnons, il y a toujours des problèmes des entreprises provenant de la crise en Ukraine. Et nous devons aussi nous adapter du changement climatique. Et pour nous, nous essayons de nous adapter de plusieurs manières. Et cela est en fonction de l'atmosphère. Aujourd'hui, ces technologies, c'est bien l'objectif de notre entreprise, mais nous essayons de voir comment nous pouvons créer un modèle, mettre en place des projets qui pourraient bien résoudre ce problème. Juste pour vous donner un aperçu de Climate AI, c'est parce que nous avons des technologies et nous essayons de dire la météo de manière quotidienne et pour soutenir les projets agricoles
pour les agriculteurs, les entreprises, pour s'assurer qu'il y a un manque de précipitations, d'humidité, etc. Et le sol fertile est vraiment important pour eux. Et donc, ils doivent être au courant de ces météos extrêmes. Donc, beaucoup d'organisations travaillent avec nous parce que jusqu'à présent, la prédiction météorologique est vraiment pertinente. Comme vous pouvez voir, il y a une amélioration de 40% en termes de prévision météorologique par mois. Et nous allons voir aussi dans l'avenir ce que cela pourrait nous offrir. Et nous avons plusieurs plateformes qui sont SaaS, basées sur SaaS. Et nous avons plusieurs cas liés à l'agriculture. Et nous avons les organisations et le matériel de construction. L'un des éléments clés et pour nous, c'est que comment nous pouvons adresser au changement climatique et avoir les idées commerciales. Et donc, nous essayons aussi de voir comment nous pouvons prédire la météo dans l'avenir et les questions comme les dommages de propriété, des dégâts pour les commerces et pour les gouvernements. Merci. Après l'introduction, nous avons deux outils pour nos organisations. L'un, c'est un outil qui aide les gouvernements pour les catastrophes naturelles. Et donc, c'est juste pour anticiper les météos à travers le monde, mais aussi d'autres risques. Par exemple, l'augmentation du temps et des niveaux de l'eau. Et nous avons aussi des modèles du commerce pour essayer de prédire les famines pour que les organisations et les gouvernements peuvent anticiper le stress d'eau et manque d'eau, la pénurie d'eau plutôt. Donc, j'aimerais bien dire que, comme j'ai mentionné, nous travaillons avec le secteur agricole en Europe, en Amérique du Sud et du Nord. Il y avait quelques cas, par exemple, nous faisons beaucoup de travail en matière de risque. Et donc, nous avons plusieurs organisations et des entreprises qui peuvent prédire leurs risques minimes. Et, par exemple, les événements d'inondation et bien d'autres pour la productivité des produits agricoles dans la région soit bien conforme à la météo, mais aussi pour évaluer l'amélioration des infrastructures. Et donc, pour nous, nous sommes capables d'aider les entreprises pour la résilience dans leurs investissements et pour les projets à long terme.
Un autre exemple bref, nous, en tant que Climate Ice, nous travaillons en Australie en utilisant notre prédiction météorologique à long terme et particulièrement, nous sommes curieux sur quels seraient les types de variétés que nous pouvons vendre dans le marché. L'un des stress que pourrait se réaliser dans l'avenir, c'est bien l'inondation. Et il y aura peut-être beaucoup de famines qui pourraient affecter le marché. Donc, nous étudions les variétés pour introduire aux produits alimentaires, mais aussi peuvent jeter un d'œil sur les produits qu'on pourrait produire liés à la météo. Donc, l'anticipation est vraiment primordiale pour nous. Et nous travaillons avec les agents pour nos gouvernements pour les aider d'anticiper la chaîne d'approvisionnement dans l'avenir sur le plan régional. Nous essayons d'évaluer les régions pour leur météo et la possibilité d'autres météos à travers le monde. Et nous aidons surtout nos gouvernements pour débloquer les contrats et essayer de voir s'il y a une possibilité d'inflation. Donc, nous sommes des organisations et des commerces pour anticiper les météos extrêmes et nous travaillons avec les États-Unis pour anticiper les catastrophes aux États-Unis, catastrophes naturelles, sachant que Florida seront extrêmement touchés comparé à d'autres régions, d'autres États. Et donc, cela est important. Donc, nous aidons les organisations pour bien mettre en place leurs produits et pour les communautés pour qu'ils puissent s'adapter rapidement. Et donc, pour vous, les organisations qui cherchent les intrants, en termes de réglementation, il y a des mesures nécessaires qui vont de pair avec les investissements. Nous avons le gouvernement, les agences, les banques centrales pour créer des modèles de ces conformités. Et donc, c'est tout pour ma présentation. Je vous remercie. Je suis prêt pour les questions. Merci beaucoup, Nathan. Sorry, slight technical difficulty there. So we've very GGG. Donc, nous sommes dans le marché du GGGI
Et donc, pour voir la diversité des cas que nous avons discutés hier, parlant des politiques de marché, les scénarios du marché, sur ce qui se passe, et ce qu'il y a comme manque. Et nous avons plusieurs questions sur le chat. Et donc, j'aimerais bien inviter un intervenant pour faire face pour répondre à la question. J'aimerais bien poser une question à tous les panélistes. Nous pouvons prendre 5 minutes chacun. Cela est bien réalisable. Quelle serait, parce que nous avons plusieurs échelles d'opération dans plusieurs endroits sur la chaîne d'approvisionnement en ce qui concerne le climat. Quelles sont les priorités? Vous me donnez juste 2 ou 3 mots. Nous essayons ici de relever le défi de changement climatique. Et quels sont les 3 éléments dont vous avez besoin pour résoudre ce problème? À vous, Nathan. Nous commençons d'en bas vers le haut. Oui, merci. C'est une bonne question. Et je me dirais plutôt que les données de notre perspective, nous sommes une entreprise dans l'intelligence artificielle. Nous ne travaillons pas les stations météorologiques. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que les données sont disponibles. Et pour nous, les stations météorologiques ont besoin d'une organisation pour pouvoir ouvrir cela. Et c'est important aussi de répondre aux besoins dans ce secteur. J'aimerais aussi dire que ce que nous faisons, je pense que les sciences sont vraiment en train de prédire en tant que musicien. Donc, dans plusieurs façons, nous essayons de faire le pilotage en termes de développement. Et vraiment dommage, nous avons juste 23 clients pour l'instant, mais plus de participants au marché que nous obtenons, cela pourrait nous donner des décisions plus précises. Et cela est vraiment important. Nous attendons les technologies et nous avons besoin des moments de test. Nous travaillons pendant quelques années pour voir que cette technologie soit à 100% efficace et avoir le résultat. Très bien, merci Madeleine. Merci beaucoup. Donc, ce dont nous avons besoin en tant que partenaire au regard de financement, de l'investissement de projets, nous avons besoin des projets pour ouvrir d'autres horizons aux communautés. C'est juste les partenaires locaux et aussi pour nous donner des opportunités pour prouver que nous travaillons avec plusieurs personnes. Quand ils entendent la technologie, ils fuient, mais cela marche vraiment et nous avons aussi besoin de renforcement des capacités pour nous assurer que cela marche. Merci. Dr. Lee.
Merci. Je pense que notre priorité sur le changement into society. climatique, je pense que nous avons trois éléments. D'abord, le logiciel pour collecter et détecter les données, mais aussi le renforcement des capacités. Donc, les outils disponibles, moins chers, et le renforcement de capacité, sans oublier les données. Donc, je pense que ce sont des infrastructures nécessaires pour notre transformation, ou bien les premières nécessités pour nous et pour nos sociétés. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Khalid. Je pense qu'il y a un problème de communication. Antoine, monsieur Antoine. Oui, je suis surpris par, je suis frappé par les données dont nous parlons aujourd'hui. Et je pense que c'est juste une inspection parfaite, que les solutions numériques peuvent contribuer à la solution trouver la solution aux défis. Et donc, j'ai entendu les présentations en termes de trouver les partenaires, et les investisseurs et bien d'autres. Il me paraît que plusieurs gouvernements dans le monde aujourd'hui, ils ont adopté des cibles de 2050 et il est maintenant temps d'apporter ces cibles et des politiques à un autre niveau. Et sans la crédibilité politique, nos investissements ne vont pas aboutir. Et donc, nos attentes pour l'avenir en termes de politique et d'action, cela peut-être pourrait être réalisé. Donc, c'est ce que je pourrais dire aux pays membres qui doivent prendre plusieurs formes, mais la mise en œuvre de politiques et le renforcement des capacités, cette politique, crédibilité politique pour la prochaine décennie pourrait marcher. Merci beaucoup, Jonathan. Merci, Monsieur Dury, s'il est là. Je n'ai pas entendu votre question, s'il vous plaît. La question est, quelles sont vos priorités pour apporter des changements? Je pense que, premièrement, en termes de matières premières et faciliter l'environnement, donc les normes, mais aussi le renforcement de capacités techniques dans nos centres de formation pour nos technologies peuvent être partagées, franchir les frontières dans les pays africains
et quelque chose de cette nature qui pourrait avoir ou recruter la technologie dans un environnement industriel où les échantillons pourraient être fabriqués et les innovateurs, les ingénieurs ou les commerçants, académiciens, etc., pourraient être des grands acteurs. Et donc, les deux pourraient être des priorités. Sorry, I keep unmuting in the wrong place. Désolé. Donc, merci beaucoup à vous tous, surtout en termes de cultiver la capacité de le renforcement de capacité, les données, et pour faciliter l'environnement, etc. Je pense que nous devons conclure. Je tiens à vous remercier, vous tous, de faire partie de de ce panel. Je pense qu'il y avait beaucoup de points à partager et je pense que nous pouvons toujours continuer à partager à travers des mails. Je vous souhaite une bonne journée, bonne journée, bonne nuit, et comme nous venons de 4 coins du monde. Au revoir.